Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. The Hex People, tome 2. Blaise, Pervenche, le lieutenant-colonel von Berthold, Gertrude, Philédeus et un mystérieux cheval blanc. Voilà nos 7 trépassés poursuivant leur croisade bien particulière. Quittant Constantinople pour Jérusalem, chaque étape voit leur trésor augmenter pour arriver finalement aux portes de la ville sainte. Chacun avec son histoire, ses raisons d'y être, ses secrets, ne vise qu'une chose, retrouver son corps, son intégrité physique. Mais Dieu est-il prêt à leur pardonner si facilement leurs péchés, surtout si pour les racheter, il tente de le faire avec de l'argent sale ? Car gagner de l'or propre n'est pas évident pour ces fantômes aux antécédents surprenants. Peut-être qu'en s'adjoignant l'aide d'un prêtre comme conseiller ? C'est ainsi qu'au fur et à mesure de leur périple, chacun raconte les circonstances parfois rocambolesques qui l'ont condamné à leur triste sort. Passant par Ankara, Tarsus, Antioche, Damas, les liens unissant ces ex-people se renforcent au point que certaines attirances naissent. C'est le cas de Blaise qui aurait bien quelques sentiments pour la belle Pervenche aux yeux bleus. Voici donc la suite de cette quête improbable, de cette fable imaginée par un Stephen Desberg bien inspiré. Scénario original, rebondissement amusant, le rythme du récit ne s'en trouve que plus soutenu. Loin de ses autres scénarios de prédilection comme IRS, Le Scorpion ou encore 421, Le Rédempteur, Les Enfants du Ciel, Stephen Desberg nous plonge dans un récit proche du conte épique avec une touche d'humour et de second degré, un peu plus proche des collines. Des personnages légèrement iconoclastes, déjantés par moments dans un esprit jubilatoire et ouvert à tous les sentiments, frisant ici et là une absurdie philosophique. Bref, ce petit exercice pourrait s'apparenter à une récréation bien plaisante entre ces autres univers pour un Stephen Desberg plus créatif que jamais. Il faut avouer que le style graphique d'Hutkin s'y prête parfaitement. Un rien naïf, fort figuratif, utilisant une palette de couleurs vives, voire criardes, mêlant effets pastel et gouache, son découpage des planches accélère le rythme de la narration aux moments adéquats. Soignant la mise en page, notamment des flashbacks, certaines cases exaltent par leur angle de vue puissant, leur force, leur énergie, d'autres intimités ou encore passion, le tout dégageant un plaisir visuel garanti. Bref, un diptyque entre aventure fantastique et heroic fantasy avec une association scénariste et dessinateur qui se lie facilement en laissant une impression de « tiens, on ne s'attendait pas à cela de Desberg et c'est bien réussi ». The Ex-People, deuxième partie du diptyque, par Desberg et Hutkin, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.